Bienvenue à Les Affaires Brassicole, votre balado sur l'entrepreneuriat brassicole du Québec, avec Leonardo Calcagno de Baron Mag. Bonjour tout le monde, ici Leonardo Calcagno de Les Affaires Brassicole. J'espère que vous allez bien. Les festivals sont de retour. On a déjà commencé à sortir les fins de semaine. On a commencé à sortir de notre patio dehors. Beaucoup plus de drinks qui arrivent chez nous, plus de sorties, plus de boissons, plus de musique. Il y a plein d'affaires qui s'en viennent. On est bien contents. Comme c'est tout le monde, merci beaucoup de vous abonner à Les Affaires Brassicole, la section payante, la section annuelle aussi. On continue à grossir, je vous remercie beaucoup. Comme vous savez, Baron Mag, cette année fête des 15 ans. Sur nous autres, qu'est-ce qu'on fait à 15 ans? On fait en tournée aussi. On a une tournée qui s'en vient, c'est bière, tatou, puis bière à travers le Québec. On a des dates, puis on s'est dit pourquoi pas faire ça toute l'année. Sur les dates, on a déjà jusqu'à 7 dates jusqu'au mois de septembre. Il y a d'autres qui s'en viennent, suivez ça sur notre site. Comme je dis à tout le monde, si vous avez des questions, leonardo@baronmag.com. Comme vous savez, il y a plein de choses qui s'arrivent quotidiennement sur notre site. On a plein de nouvelles, tristes nouvelles, belles nouvelles, des nouvelles qui sont en moyen, mais toutes de belles nouvelles. Puis bien sûr, on travaille déjà sur notre prochain numéro. Je sais, ça fait chier beaucoup de monde. Dès le mois de novembre pour la MBQ, on travaille déjà là-dessus. L'été même passé, mais on travaille déjà là-dessus. Puis peut-être c'est une conférence en ligne qu'on avait faite pendant la pandémie. Comme vous savez, nous autres, on a commencé à faire une série d'entrevues avec des festivals. On en fait tout le temps une ou deux par année, mais cette année, on s'est dit, on va faire des entrevues avec tout le monde. Puis le feedback a été très bon. Puis il y a un des festivals que nous autres, on a découvert. Je pense que c'est un des premiers festivals qu'on est vraiment allé couvrir dans soi. C'est la commission B, que vous savez, c'est à Saint-Casmir. C'est la gang des Grands Bois. Les Grands Bois, parlait avec Mathieu, avec qui on fait une entrevue. Ça fait longtemps que je ne bois pas une bière d'eux autres. C'est un peu honte. Puis je pense que la dernière fois que j'ai bu une bière d'eux autres, c'était en bouteille. Imagine-toi, ça fait longtemps. Mais je me rappelle qu'au moment quand je suis allé à ce festival-là, il y a très longtemps de ça, je me rappelle que tout le monde me disait ce festival, c'est un festival de brasseurs. C'est vraiment un festival où les brasseurs tripaient au bout d'aller là-bas. C'est un des festivals, un peu comme c'est le Gaspésie un peu. Puis c'est un festival, je me rappelle, dans le temps, il y avait déjà une très musical déjà. Il y avait un côté musical qui embarquait là-dedans. Je me rappelle qu'il n'y avait plus. Puis tout le monde était en dedans, puis ça jouait. Puis après, le monde s'est lancé dans l'eau, tout ça. Une belle soirée là-bas. Puis après, on avait été dans le temps qu'on faisait un autre podcast. On avait été là-bas, passer la journée là-bas, puis découvrir les brasseurs, tout ça. Ça, pour les 10 ans de cet événement-là qui s'en vient le 20, 21, 22 juin, ben écoute, quoi de meilleur que parler à le gars qui nous avait donné la main au début quand on a commencé à rouler la microbrasserie, Mathieu Tessier. Puis, depuis le début, nous a tout le temps baqué avec plein de folies qu'on faisait. On nous a invités à découvrir cet événement-là, tout ça. C'est un coup de Mathieu. Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça fait longtemps qu'on ne se voit pas. C'est ça qu'on se disait. Ça faisait avant la pandémie. Ah oui, je sais, ça fait un méchant bout. C'est sûr que nous autres, on est bien occupés chez nous. On est non-stop action à Saint-Casimir à faire plein de choses. C'est que ce soit autant du côté brassicole avec la brasserie, on est tout le temps en train d'upgrader la brasserie. Puis sinon, après ça, le côté culturel. Là, oui, il y a le festival de la Commission B qu'on fait les 10 ans, mais il y a aussi la salle de spectacle qui roule à l'année. On a des marchés publics tout l'été, les vendredis. On a des soirées cinéma. On a des shows jeunesse. Fait que c'est ça, on s'ennuie pas à Saint-Casimir. Puis, est-ce qu'en plus, vous avez une nouvelle place où brasser ailleurs aussi? Non, nous, toute la brasserie est sur place, tout est sur place. On vient d'upgrader, juste là, on vient d'upgrader le système de brassage pour être plus efficace. Puis là, comme là, il y a le projet aussi de pub qui s'en vient, qui va être au courant de l'été. On devrait ouvrir ça, peut-être fin de l'été, ça devrait être ouvert, là, mais on est comme dans le gros jus, puis on a beaucoup de choses à faire. Mais oui, on est en upgrade continuel depuis toujours. Là, depuis 9 ans, ça va faire bientôt 9 ans que la brasserie va être là. Fait que, gros upgrade. Puis l'autre place, c'est un taproom, c'est un gros taproom, un petit taproom? Non, c'est directement à la brasserie. Là. Nous autres, v'là 3 ans, on avait fait faire un agrandissement pour augmenter la capacité de production. Fait que là, on avait fait un agrandissement sur le côté de la brasserie. Au deuxième étage, c'était nos bureaux. Puis le premier étage était fait pour être un salon de dégustation. Mais tu sais, on a fait ça v'là 3 ans. Puis il y a comme plein d'autres affaires qui sont arrivées. On a fait un autre agrandissement pour un entrepôt de chambre froide en arrière. Fait que là, le temps de tout mettre ça en place, c'est ça, là, on était rendu là.
Fait que le taproom va être à même directement à la brasserie. Ça va être un genre de 40 places à peu près, gros max. Juste, comme ça va être l'hiver. Là, on va avoir une terrasse éventuellement. Mais c'est ça, on n'est pas... tout va bien. On prend notre temps de faire bien les choses. Puis d'ici la fin de l'été, ça devrait être fait. On a bien hâte. Oui, parce qu'on a eu beaucoup de vos bières qui ont sorti, qu'on parlait de la sans alcool, ça a été un succès total, ton sans alcool. On voit les chiffres là-dedans. Comme je disais, j'ai parlé avec quelques personnes là-dessus. Puis bien sûr, vous avez lancé une belle, un paquet de 4 qui était vraiment, que le monde a vraiment aimé beaucoup, avec des bons brasseurs. Non, c'est ça, vous êtes comme la seule de brasserie que on sait tout le temps que vous faites quelque chose, ça fonctionne bien quand même, mais vous avez beaucoup de travail en arrière de ça. Oui, mais ça va super bien, on s'entend que comme juste les bières, on fait quand même les mêmes bières pas mal depuis le début, là, comme la Super Pose, de la Ariane, la Gros Tigre, la Ligoli, c'est toutes des bières qui sont là depuis Day One, puis qu'on refait depuis 9 ans encore, là, on a des bons repeats sur des produits, puis on a rajouté genre la petite Pause qui est notre IPA sans alcool qui est super appréciée, là, pour le vrai, on a des grosses ventes, là, elle s'est hissée assez vite dans le top 3 des ventes chez nous. Puis on sort des nouvelles petites affaires de temps en temps, mais comme là, on a sorti le 4-pack de la soif et de l'amitié. Là. On s'entend que c'était un beau projet qu'on a fait l'année passée puis qu'on a répété l'expérience cette année. Là. On prend quatre brasseries qu'on aime beaucoup, puis on fait des quatre lagers en collaboration, puis on sort un beau pack. C'est un beau projet à faire l'hiver pendant que c'est plus mollo. Fait que c'est ça qu'on fait. Fait que là, on s'est sorti là. Sinon, non, on essaye de pas trop se garocher partout du côté bière, mais de brasser les mêmes bières tout le temps, puis que les bières s'améliorent de fois en fois. Là. C'est ça le but. On veut que la personne qui boit une bière des Grands Bois, qu'il sache à quoi s'attendre, puis que ce soit un gage de qualité et de constance. Oui, mais il y a personne je connais personne qui a chié sur vos bières. C'est quelque chose que je sais, que moi on aime ça, malgré que moi j'ai pas goûté de bière de la depuis longtemps. Mais je peux dire que j'en reçois beaucoup. C'est pour ça qu'à un moment donné, j'en reçois beaucoup, c'est OK. Écoute, la raison qu'on se parle cette année, comme je disais, c'est pour les 10 ans du festival. Yes. C'est bon qu'on se parle un autre jour de ta brassée. Ça fait longtemps qu'on ne se parle pas de ça. On s'est parlé, comme je dis, il y a très longtemps. Mais pour les 10 ans du festival cette année, pour que le monde comprenne un peu, moi, comme je disais au début du podcast, nous autres, qu'on est allés chez vous la première fois, c'était vraiment le festival pour les brasseurs. Moi, je m'appelle, moi, comme je disais d'aller là-bas, c'était comme Léo, c'est vraiment le festival où ça finit assez fou, le monde se lance dans l'eau, ça boit fort. Moi, je me rappelle ça. Je me rappelle, c'était sous pas mal. 4 heures, c'était fini. Mon podcast était fini, puis j'étais vraiment fini là-dessus. Je me rappelle qu'il y avait eu du beau Bas-Canada qui était arrivé dans ce temps-là. Il y avait la gang d'une brassée qui est venue dans ce coin-là, puis j'avais aimé ça. Puis tout à coup, à un moment donné, on voyait le côté musical, le festival qui embarque, tout ça. Puis de plus en plus, le festival, la commission B est devenue un festival de musique rattaché avec un festival de bière. Ouais. Pas ça, une journée seulement. Vraiment, en plein ça. Nous autres, le festival, ça fait 10 ans. Les premières années, c'était vraiment juste sur une journée. C'était le samedi. Tout se passait le samedi. Puis souvent, le vendredi, on invitait les brasseries qui étaient présentes le samedi à venir faire un petit party, genre, entre nous autres. Fait que, c'était comme le festival était aussi sur 2 jours, dans le sens que, sauf que le vendredi, c'était pas ouvert au public. Fait que là, tu sais, avec la pandémie qui est arrivée, pendant 2 ans, on n'a pas pu le faire. 2020-2021, ça n'a pas été... on n'a pas pu le faire. Fait que là, on était en mode, qu'est-ce qu'on fait? On upgrade, on change des trucs. Fait que finalement, on a décidé de faire le festival sur 3 jours. Fait que là, on a rajouté le vendredi, qui va être... ça, c'est depuis ça va être la 4e année qu'on fait ça, ouais. Fait que c'est ça. Fait que là, on a mis ça sur 3 jours avec un vendredi c'est juste des shows de musique. Il n'y a pas de service de bière des autres brasseries. Les bières servies sont vraiment juste les bières des Grands Bois. Puis vraiment plus en mode festival de musique. Puis le lendemain, ben là, c'est là le côté brassicole. Là, tout le monde a son kiosque. Mais encore une fois, il y a encore plein de shows toute la journée, un peu partout, de toute la journée. Fait que puis le dimanche, ben, on finit ça avec un show dans l'église. On a décidé d'occuper l'église à Saint-Casimir, qui est quand même une méchante belle église, une grosse église. Fait que, on fait souvent un show en fin AM, on fait un show un peu qui fit dans l'église. La première année, on a fait une chorale gospel. L'année passée, c'était Claude Pelgag en solo piano. Puis cette année, ben, c'est Joran en duo avec un pianiste. Fait que, ça fit un peu ça finit le festival sur une bonne note, relax sur le perron de l'église avec des petits cafés, des viennoiseries.
Mais non, c'est ça, nous autres, on est des gros consommateurs de festivals de musique dans la vie. On va à Noce, on va au festif. Je vois Rideau. On tripe là-dessus. Fait que là, on voulait amener ce côté-là chez nous à une échelle un peu plus humaine, à notre échelle des Grands Bois pour que ça fitte dans notre espace à Saint-Casimir puis que ça soit praticable. En 10 ans, comment ça a été? Vous, comme tu sais, au début, tu me disais, vous avez une salle de spectacle, vous autres. Ouais. Toute l'année, vous faites des événements, ça, vous avez ça dans votre sang, vous autres. Je pense que je t'ai vu une fois à Rideau, une fois. On s'est vu. On était à Rideau, à toutes les années On s'est vu une fois là-bas. On s'est vu une fois dans un événement. Mais qu'est-ce qui est arrivé dans votre cerveau, vous autres, pour changer à devenir un festival de musique attaché avec une bière? Parce que la question que je me pose là-dessus, parce que comme si il y a beaucoup de brasseries qui essaient de faire un festival chaque année de musique, chaque année ils font un festival, ils essayent de faire ça, ça ne marche pas vraiment de leurs affaires. Mais qu'est-ce qui est arrivé avec vous autres pour que à part que vous soyez des amateurs de musique, vous êtes devenu un festival de musique attaché avec une bière, un festival de bière? Je sais pas, l'expérience peut-être. Je pense qu'en étant dans le milieu à l'année, on sait comment. On a déjà tous les contacts pour contacter les bands, puis tout le monde. On connaît les prix, on connaît les affaires. On a de l'expérience. Ça fait 10 ans qu'on monte un festival. Fait que, on sait quoi faire, on sait quoi pas faire. Puis je sais pas, je pense qu'il y a un aura aussi autour du festival de par les années, là, dans le sens que les brasseries aiment ça venir au festival. Je reçois, chaque année, je reçois des demandes et des demandes de microbrasseries, est-ce que je pourrais venir, on peut avoir un kiosque à la commission, mais on a 15 microbrasseries le samedi, c'est pas beaucoup là, dans dans un milieu où il y a 350 microbrasseries. On est sélectif, mais on essaie aussi d'inviter soit des amis, soit des nouveautés, des nouvelles brasseries pour que la vibe soit le fun. On veut aussi inviter des brasseries que ça va être soit le brasseur, le proprio, du monde des amis qui vont pouvoir, mais aussi du monde qui tripe sa musique, qui tripe sur le fait que ils sont invités toute la fin de semaine à chiller dans un festival de musique puis servir de la bière le samedi. Je sais pas pourquoi ça fonctionne après 10 ans. Je sais ça. C'est beaucoup de travail, beaucoup on prend des risques, oui, mais en même temps, il y a beaucoup de choses qu'on le sait à peu près, les shows qui vendent bien, qui attirent des gens. On le voit l'année, là, on sait c'est quoi les ventes de billets qu'on a chez nous. Fait que, on sait quel artiste va faire un plus-value sur la vente d'étiquettes. Fait que c'est ça. Je pense qu'il y a un mélange de tout, là, d'expérience, de vibe. Je pense que c'est pour ça qu'on réussit à se démarquer encore après 10 ans. Oh, il y a plus que ça. Je pense qu'il y a vraiment, c'est le core de votre business à vous autres, puis la value de la musique que vous avez en arrière de ça. Parce qu'il y a personne qui a réussi encore à vraiment mélanger le vibe comme ça, tu sais. Parce que, moi, je sais que quand je parle de la commission B à du monde, le monde dit, ben, c'est un festival de musique qu'on veut aller. Puis je pense qu'il y a beaucoup de festivals de bière qui aimeraient ça, mettre en place votre stratégie à vous autres. Parce qu'il y a une stratégie, bien sûr, pour votre brand est excellente. Ça voyage toute l'année. Vous avez, comme je dis, vous avez une salle de spectacle. La commission B, le festival voyage tout le temps, partout. Puis en plus, vous évitez le monde, c'est un samedi, parce que le monde est là, puis ils savent que c'est de la bonne bière qui va à vos valeurs, tu sais. Et moi, je sais que je parle beaucoup avec beaucoup de festivaliers, beaucoup de brasseries, tout ça. Moi, on couvre beaucoup la musique aussi, nous autres, puis on sait qu'il y a du monde, c'est comme, est-ce que c'est ça la nouvelle stratégie à faire dans quelques années? C'est vraiment mettre un festival attaché avec un festival de bière, un festival de cidre, un festival de whatever, mais que ça ne prend pas tout de ça, mais vous avez le côté musical qui va en arrière de ça. Puis en plus, vous avez vraiment fait l'idée de Saint-Casimir nous appartient. On prend soin de ce là. On prend soin du monde qui va là-bas. On prend soin des familles. On prend tout ça. C'est vraiment un événement impressionnant. Tu sais. Ouais. C'est la stratégie pour moi, je trouve à l'arrière de ça, parce que vous avez trouvé vraiment un côté. Vous avez vraiment fait. Vous avez coché toutes les bonnes les coches en arrière de ça. Saint-Casimir, c'est notre centre. On s'occupe de ça. Le festival, de plus en plus, devient de plus intéressant après 10 ans. Parce que le monde, je sais, les billets s'en se vendent, le monde en parle beaucoup. Les familles veulent aller là-bas. Les brasseurs s'en vont là-bas. Vous avez le 180, 360, whatever. Parfait, tu sais. Ça, puis station, honnêtement, il y a beaucoup de monde qui peut dire qu'ils ont ça. Ouais, mais on est vraiment contents, tu sais. Puis je pense que aussi, c'est comme on
on ment pas sur notre identité, là, dans le sens, c'est ça qu'on fait à l'année. On fait du culturel, puis on fait de la bière. Fait que, tu sais, on mixe les deux, on fait un festival. Tu sais, je pense que s'il y en a d'autres qui veulent essayer de faire une formule différente, parce que je pense que c'est avec les années, les festivals de bière, ben, ça s'est un peu essoufflé parce qu'à un moment donné, si tu recules de 10 ans, les festivals de bière, c'était quand même intéressant parce que de la bière, t'en avais pas partout. Tu sais, dans le sens que, il 10 ans, il y avait pas de la bière dans toutes les dépanneurs, toutes les épiceries, tous les restaurants, tous les bars. Tu sais, ça reste que les bières de microbrasserie, il y a 10 ans, c'était quand même pas pire, là, mais il y avait encore quand même du chemin à faire, tandis qu'aujourd'hui, la bière de micro, t'en as partout, partout, partout. Il y a de la bière de micro, il y a des micros partout. Fait que après ça, le festival de bière, il est moins en formule découverte, il est plus en formule sociale, tu sais, dans le sens que ça fait un événement au village, tu sais, ou dans la ville, puis on va déguster de la bière, on jase entre amis, puis c'est ça, oui, il y a de la découverte parce qu'il y a plein de brasseries, mais je pense que pour qu'un festival fonctionne, je pense qu'il y a vraiment faut vraiment que tu trouves le truc qui va aller avec la bière, tu sais, comme une brasserie qui faut que tu trouves quelque chose qui fit avec toi, que ça soit autre chose peut-être que des spectacles de musique, que ce soit un autre truc qui est relié carrément à autre chose, mais qui apporte des gens. Tu veux faire un rodéo festival de musique, go! Dans le sens que il y a moyen de faire des trucs, de mixer des affaires pour que ton festival de bière soit intéressant aussi, comme autre que juste prendre la bière un après-midi avec un chansonnier. T'as pas le choix de te démarquer si tu veux que ça fonctionne. Puis, nous autres, on l'a fait en grand. On essaye de faire une grosse scène, une grosse programmation. Puis, avec les années, on prend l'expérience, on rajoute des affaires. Puis là, on a trouvé une belle stabilité. Là. On a trouvé notre formule, je pense, qui fonctionne. Puis aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'à Saint-Gasmin, tu viens, puis c'est full familial. Déjà là, tu peux apporter ta famille. Il y a des trucs pour enfants, il y a des spectacles pour enfants. La salle de spectacle sert genre pour ça. Fait que les familles peuvent genre chiller, prendre des petites bières. Leurs enfants sont divertis, ils ont de l'attention. Il y a de la place pour se reposer. Après ça, tu veux camper à Saint-Casimir, tu arrives de loin, ben il y a des campings gratuits. T'sais, nous autres, la municipalité est super gentille. Elle nous prête un terrain qui est au centre du village. Puis il y a d'autres gens aussi qui se proposent. On a eu un appel la semaine passée. Quelqu'un était hey, j'aurais un terrain que je pourrais prêter pour du camping, si ça vous intéresse. Et que le monde sont super contents, puis ils veulent participer. Puis le camping gratuit. Fait que le monde se gère, le monde sont super respectueux, ils comprennent la vibe. Là, ils arrivent là, ils voient que c'est familial, ils voient que le monde a du fun. That's it. Puis il y a une vibe aussi très... les gens locaux, les personnes du coin, ils trippent à venir, ils ont du fun, ils trippent. Puis eux autres, ils voient plein de monde random qui viennent de partout au Québec venir tripper aussi à Saint-Casimir. Fait qu'il n'y a pas de confrontation entre le monde de l'extérieur et les locaux. Tout le monde se blende, un beau blend, puis ça fait quand même... puis aussi, c'est une autre affaire aussi, les locaux, tu sais, le monde... Il y a bien du monde que... C'est juste du monde qui vient de découvrir la bière. Fait que, tu sais, même si t'es genre Messorem, mais il n'y aurait pas de line-up en avant du kiosque de Messorem. Le monde va faire « Ah, une brasserie, je vais aller la goûter. » Puis le monde aime ça, dans le sens que il y a pas... C'est pas nécessaire. Oui, il y a un peu de beer geek. Il y a un peu de beer geek qui sont là, mais c'est pas... C'est une minime partie. Le monde sont là pour découvrir la bière, puis pas genre... c'est ça. Fait que c'est cool. Alors, est-ce qu'il y a déjà du monde qui ont pensé à t'appeler pour essayer de multiplier ce festival ailleurs? Peux-tu répéter la question? Genre, mon père était là, puis je m'appelle avoir mangé à déjeuner avec lui une fois. On a déjeuné avec lui il y a quelques années. Est-ce qu'il y a déjà du monde qui ont pensé de faire ton festival ailleurs? C'est répéter ton succès. C'est sûr que, tu sais, à un moment donné, tu vois, si tu es dans le milieu de la microbrasserie puis tu vois notre événement, c'est clair que tu vas faire « Hey, crib, c'est malade, j'aimerais ça reproduire ça », mais tu sais, ça se fait pas magiquement, là. Nous autres, on a mis beaucoup d'efforts, beaucoup d'heures d'efforts, il y a de l'expérience, il y a savoir les choses, fait qu'à un moment donné, ça se reproduit pas partout. Puis, tu sais, moi, j'aimerais ça qu'il y ait plein de festivals de même un peu partout, mais tu sais, à un moment donné, ça prend l'équipe en arrière. Puis, tu sais, une équipe qui est efficace, puis qui travaille fort, puis qui a les bonnes idées, ben c'est pas partout. Mais oui, c'est sûr qu'il y en a qui ont sûrement essayé de reproduire ça. Il y a quelqu'un qui m'a dit Léo, c'est sûr que dans quelques années, Evenco va aller acheter ça. Tranquillement chez vous, ça s'en va tranquillement chez vous. Il pogne Montréal, puis tranquillement, ça va chez vous, on sait jamais.
On regardera leur offre rendue là. Écoute, tout le monde vieillit un jour, là, tout le monde, faut prendre des Ouais. vacances. Hein. Mais en termes comparatifs, c'est sûr que c'est plus difficile, vous autres, hein, au côté statut, c'est plus difficile. Ouais, ben, le festival en tant que tel, c'est un OBNL, c'est un organisme non lucratif. C'est Culture Saint-Casimir qui gère ça et non les grands bois. La mise en place d'un festival comme le vôtre, c'est sûr que la ville, il faut que ça soit impliqué au bout. Je me rappelle qu'au début, les villes n'étaient pas intéressées vraiment des festivals de bière. Il n'y en avait pas beaucoup qui tripaient là-dessus. Comment ça, depuis 10 ans, comment ça va bien avec si vous avez un nouveau maire, ça vous avez comme ça? Comment ça va super bien. Oui, la relation avec la ville va bien. Là, ça reste que nous autres, on fait tout, là, on prend en charge tout. Là. Fait que le reste, là, fait juste nous dire hey, OK, on peut barrer les rues de telle date à telle date, that's it. Puis c'est juste ça qu'on a besoin. Là. Le reste, nous autres, on s'en occupe. Là. On n'a pas. On sait ça reste Saint-Casimir, c'est un petit village. Là. On s'entend qu'ils ne pourront pas nous donner des milliers de dollars de financement. Là. Fait que, nous autres, juste le fait de hey, on peut barrer la rue, telle date à telle date, merci. Le reste, on s'en occupe, puis merci. Puis, comme, je pense que les gens du village aussi sont bien contents. Le monde sont respectueux quand même, là, sur, comme, de pas genre, empiéter sur les terrains des gens, puis de pas laisser trop traîner trop de choses. On n'a pas eu de gros cas problématiques. Là. Ça va quand même bien. En 10 ans, il y a sûr qu'il y en a un ou deux qui arrivent. C'est normal, là, c'est la vie, là, mais c'est le genre d'affaires qu'on gère bien et qu'il n'y a pas de stress. Là. Je pense que les gens sont compréhensifs aussi. Là. Est-ce que le festival va un jour grossir dans son 5e semaine? C'est quand même Jolan, vous avez quand même la chorale dans l'église, vous avez les rues qui est fermée. Est-ce qu'à un moment donné, est-ce qu'il y a eu un événement hivernal pour quelque chose d'intéressant à venir? Votre coin d'hiver, il est beau, c'est un beau coin, votre hiver. Là. Ben, pour le reste, nous autres, on a quand même beaucoup de choses à l'année, là. Fait que, pour l'instant, je pense que la formule qu'on a là, on la garde, on l'aime. C'est une belle formule qui a de l'ampleur sans être trop intense. Puis, je pense qu'on va garder ça de même pour encore quelques années. Puis après ça, si on fait des événements d'hiver hivernal, ben ça va être plus à plus petite échelle. Là. On veut pas se garer. On fait déjà beaucoup de spectacles de musique, c'est ça. On a déjà beaucoup de choses, en plus de la brasserie, en plus de tout. Fait que on fait déjà beaucoup d'événements à l'année. Fait que là, des fois, oui, il y a peut-être des affaires qu'on va rajouter, mais ça va peut-être être plus comme dans notre salon de dégustation, une soirée telle de bière ou comme un Oktoberfest. On ne sait pas. C'est le genre d'affaires, je pense, qu'avec les années, mais pour l'instant, on se concentre sur la commission, puis c'est ça. Écoute, votre événement, déjà, vous avez un événement de l'enfer, mais vous avez amené quand même du monde comme les bons enfants, Thierry Coyote, Louis-Jean Cormier chez vous, man. Ouais. C'est quand même, vous amenez quand même le Steel Hill, man. C'est quand même à 5 semaines, man. Il faut le faire, ça fait Nolin, mon du Seigneur. C'est quelque chose comme ça fait vivre à Montréal. Que le monde se déplace parce que c'est plus qu'une façon de vivre. Le monde aime vraiment aller vous voir et la vibe qu'il y a derrière de ça. C'est impressionnant, man. Ouais, ben, les spectacles de musique, ça fonctionne super bien. Là, entre Trois-Rivières et Québec, il n'y a pas vraiment beaucoup d'options de côté culturel à ce niveau-là. Fait que, nous autres, on a cette offre-là, qui est une offre comme culturelle de super bons shows. Puis avec les années, ben, on s'est développé une certaine réputation, le fun, que même du monde de Québec, la Mauricie, descendent à Saint-Casimir pour venir voir un show parce qu'ils trippent sur l'ambiance, une ambiance plus intime, plus familiale aussi. Il semble que l'artiste, aussi, on accueille l'artiste comme si on l'accueillait chez nous. Là, viens-t'en, viens dans notre cuisine, viens dans notre salon, on t'accueille comme si c'était quelqu'un de la famille. Fait que ça paraît, là, l'artiste, il trippe, puis avec les années, les artistes aiment ça revenir chez nous aussi. Fait que même si on est une plus petite place, on est, des fois, des gros artistes aiment ça quand même revenir, puis de se placer dans notre... dans leur tournée, ils aiment ça placer Saint-Casimir là. Fait que c'est cool, puis ça l'offre aussi au monde du coin. Nous autres, il y a beaucoup de gens là, qui ont déménagé dans le coin. Là, ça reste Saint-Casimir, c'est une... dans les dernières années, il y a eu beaucoup de nouvelles personnes qui sont arrivées, puis je pense que le fait qu'il y ait un côté culturel puis une salle de spectacle à Saint-Casimir, ça l'a parlé à beaucoup de gens dans de pourquoi acheter une maison dans le coin. Vous êtes des hipsters du coin un peu. Bon, on est un peu les hipsters du coin. Je pense que oui. Hein? Non.
Écoute, Ben, toi, tu travailles dans une brasserie, tu fais du marketing, tu fais de la lutte. Je pense que tout ce qui te manque, c'est un band techno et turc, man, puis c'est là-dedans. Ben. eh boy, j'ai aucun talent musical. Fait que là, je pense pas me lancer en musique. Je vais garder mon expression artistique à frapper sur des gens. Excellent. C'est sûr, la question que tout le monde se pose, man, est-ce que pour la brasserie, dans toute l'année, les événements, la boutique, les shows, tout ça, des bonnes bières de qualité, pas, tu t'en fais pas 50 000 SKU, t'en fais assez pour que le monde sache dans quoi t'embarques, tout ça. Est-ce que tout ça, ça aide à la brasserie et ça aide à la marque à la fin de l'année? Ah ben c'est sûr, tu sais, le brand, les grands bois, c'est les, les shows, les shows et le côté culturel aident vraiment beaucoup la bière. Tu sais, nous autres, le fait qu'on a la salle de spectacle, le fait qu'on est dans le côté culturel, après ça, tu sais, il y a plein de monde qui nous contacte pour avoir de nos bières pour des événements, tu sais, que ce soit des, 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 des gens de théâtre, des gens de show, des gens tu sais, de salle de spectacle, de bars, comme il y a bien du monde qui, de par le fait qu'ils savent qu'on est vraiment le côté culturel, ben on est souvent approché pour ça. Puis après ça, il y a beaucoup de gens là, qui viennent voir des spectacles de musique à Saint-Casimir en ne sachant pas qu'ils sont dans une microbrasserie. Là. Des gros shows, là, des gros artistes qui ont rempli 500 personnes, la salle. Ben, genre, cet artiste-là, souvent ce public-là, ben, il y en a un bon pourcentage qui ne sait pas qui sont dans une microbrasserie. Les autres, ils viennent juste voir leur artiste préféré dans une salle de spectacle. Puis là, ils se rendent compte, hey, il y a de la bière. Ah, c'est brassé ici. Ah, la bière est bonne. Ah, puis après ça, ils leur voient ses tablettes. Ils font comme, ah oui, je me rappelle, j'ai été voir ce show-là à telle place. Ah, je vais en acheter. Tu sais, je l'ai bien aimé. Fait que, tu sais, c'est du marketing vraiment cool. Mais tu sais, c'est un marketing le fun que nous autres, C'est organique, hein, ouais. c'est full organique, c'est le fun. Puis tout fonctionne bien ensemble. Fait que, là, on travaille fort là-dessus. C'est sûr qu'il y a beaucoup, tu sais, comme, ça se fait pas magiquement. Là, on s'entend que c'est des années de mise en place de trucs, de faire du marketing aussi en dehors, de bien placer, de bien vendre les shows, de faire du beau visuel. C'est comme tout ça est un coût pour arriver à ce que autant les Grands Bois, la brasserie que les Grands Bois, le côté culturel se fassent connaître, puis que le monde y ait le réflexe mental de se dire spectacle de musique, bonne bière, Saint-Gasmé. C'est ça. Sauf que même encore là, il y a quand même tellement de monde qui ne nous connaissent pas. Il y a tellement de monde qui ne savent pas ce qu'on fait. Il y a tellement de monde qui ne boivent pas nos bières. Fait que, tu sais, il y a de la place encore. Puis on va continuer parce que c'est le fun. On vend pas des assurances, là. On vend des expériences de show, puis on vend de la bière. Ça fait que là, tu sais, nous autres, personnellement, on tripe, on a du fun. On a une belle équipe qui nous aide. Là, on s'entend on est 4 proprios, mais on est rendu genre avec une quinzaine d'employés de plus. Il y a plein de monde qui nous aide. Il y a plein de monde autant du côté culturel que dans la brasserie. Fait que c'est quand même c'est stimulant, c'est le fun. La petite année, bien sûr. Félicitations. Qu'est-ce qui s'en vient pour vous autres? C'est sûr que, à part les 10 ans du festival avec un line-up de l'enfer que vous avez, c'est comme. Écoutez, le monde qui ne veut pas aller à votre festival, c'est reste chez vous parce que vraiment, c'est fou. C'est tellement fou. Mais dis-moi, à quoi s'attendre dans 2, 3 ans, c'est avec qu'est-ce qui se passe dans l'industrie, qu'est-ce qui se passe avec tout ce que le monde s'attend. Vous êtes dans un côté, vous avez bien travaillé votre bière, vous n'avez pas mis beaucoup de SKU, vous avez travaillé bien votre marque comme ça, le côté marketing. Le teint était beau, je me rappelle la première fois que j'avais vu la bière boule noire. J'avais beaucoup aimé le marketing depuis le début, vous avez côté coloré, tout le kit, vous avez du monde sympathique, tout ça. Vous voyez où l'industrie avec tout ce qui se passe maintenant, avec le monde qui ferme, le monde qui ouvre, les restaurants, les dépanneurs qui ferment, des discussions qu'on a, tu lis c'est sur notre site, puis tu vois qu'il y a plein de choses qui se passent à travers le monde. Ça. Mais tu vois où la microbrasserie dans 3, 4 ans? Ça? Ben, nous autres, on se voit. Nous autres, on a tout le temps grossi de façon très organique. Puis on n'est pas stressé. Je pense que c'est ça. Là. Oui, on le sait qu'il y a beaucoup d'enjeux, il y a beaucoup de choses, il y a du monde. Il y a une sélection naturelle qui est en train de se faire dans le milieu brassicole. Puis je pense que c'est normal. Là, je pense que c'est des vagues. Puis là, je pense qu'on a atteint un bon plateau. Mm-hmm. Fait que, nous autres, on n'est pas stressés. On est une grosseur quand même respectable pour autant faire du volume que pas avoir trop de bière. Ensuite, on est à Saint-Casimir dans
dans notre propre bâtisse aussi, dans le sens qu'on n'est pas en location, ça va bien, on est capable de couper des frais, on s'adapte, on a déjà un bon brand. Fait que je pense que après ça, on a le côté culturel qui embarque là-dedans. Fait que c'est sûr que c'est beaucoup de travail et beaucoup d'efforts, mais je pense que nous autres, on va juste comme notre barque là, est à l'eau, puis oui, il y a une genre de tempête un peu, mais on navigue là-dedans tranquillement, pas vite, puis on n'est pas stressé. Fait que on va continuer, dans le sens qu'on on va continuer à faire nos bières régulières, on va sortir des nouveautés de temps en temps. On va continuer à faire des spectacles de musique, on va continuer la commission. Puis juste ça, là, c'est déjà beaucoup. Là. C'est beaucoup d'énergie à mettre dans une année. Il y a des affaires, des fois, ça paraît pas, là, mais il y a beaucoup de travail en amont là, puis en aval. Là. Fait que, écoute, moi, la caisse de 4 que vous avez faite, j'en ai déjà fait 3, même. C'est difficile de faire ces caisses-là, man. C'est le fun, mais c'est que tu contactais tout le monde. On a fait une caisse avec Farnham, avec 4 brasseries différentes. Ça a été de la job. Je m'imagine aller en Ontario en plus, de la bière, tout le kit, ça doit être de la job aussi. Là. Non, ça va bien. Nous autres, on est bien contents de comment tout ça va. On a des projets le fun, mais en même temps, on s'énerve pas trop. Puis, c'est ça. On va tranquillement, pas vite, passer cette tempête et on va être là. On n'est pas stressé avec ça, nous autres. Excellent. Ben, écoute, Mathieu, et puis la gang, félicitations pour les 10 ans. Cool, merci. Là-bas, j'avais beaucoup plus d'autres questions plus techniques, mais ça, je pense, dans une autre podcast, on pourrait parler de ça. Je dis à tout le monde, la commission B, c'est le 20, 21, 22 juin. Vendredi, Patrick Watson, Galaxy, Population 2, Violette P, Danny Placard, Angine de poitrine. Moi, samedi, c'est Péliveau, bien sûr, mais moi, je veux Combien Contrôle. J'adore ce band-là. Ouais. Écoute, puis dimanche, Jolan en plus. Jolan, ça fait longtemps que j'écoute pas ça. Puis les billets, 3 jours, 79$. Prévente 45$. Si c'est comme, écoutez, il faut aller. Puis samedi, bien sûr, le line-up, on va le placer dans pas long. Beau line-up de brasserie à chaque année. Puis c'est une place à les 5 et 6 000. Les fois que je suis allé à cet événement-là, c'était vraiment beau. C'était l'été. Et bien sûr, même en hiver, c'était une belle place pour se promener dans ce coin-là. Ça, Mathieu, félicitations à ton festival. Félicitations à ta gang à toi. Puis je vais essayer d'aller boire une bière de vous autres dans pas long. Cool. Bon, oui, il y en a à plein de places. C'est un peu honteux. Hein? Écoute, merci beaucoup encore. Hein? Avec plaisir, bonne journée. Merci beaucoup tout le monde d'écouter les affaires brassicoles. J'espère que vous allez bien. Comme je vous disais au début, envoyez un courrier à leonardo@baroman.com si vous avez des questions. Abonnez-vous à notre infolette. Et bien sûr, il y a d'autres festivals qu'on devrait aller. La tournée s'en vient. On a une dizaine, quarantaine, je pense. Cinquantaine d'entrevues à venir. Écoutez, merci beaucoup à tout le monde et à la prochaine.